retrouver pour votre tirage du mois de mai. Alors, comme vous pouvez le voir, j'ai changé un petit peu la disposition visuelle, le plan de vue. Dites-moi si ça vous plaît, j'ai voulu changer pour votre confort visuel, pour que vous puissiez voir les cartes. Donc, dites-moi si vous préférez les modes de tirage dernier ou celui-ci. Donc, comme d'habitude, on va procéder au message de vos oracles, au message de vos guides à travers les oracles, et ensuite on ira voir le tarot. Donc c'est parti les lions. Qu'est-ce qu'on a pour ce mois de mai? L'humiliation, je retrouve ma place. Le féminin sacré, je reprends ma place. Et 2 cartes ont sauté, la séparation et l'animal totem, je me connecte à mon guide. Donc vous avez peut-être traversé des situations où vous avez été un peu d'une certaine manière montré du doigt, où vous avez ressenti cette énergie de se sentir différent, de ne pas se sentir à sa place justement, d'accord? Lié peut-être, ou alors ce qui a entraîné une séparation avec l'autre, ou une séparation dans un contexte où vous vous retrouvez seul, où ce n'est pas ce que vous attendiez en fait. Là, avec le féminin sacré, on me dit qu'il va falloir vraiment, cette fois-ci, ne plus être dans l'action, dans la bataille, mais être dans cet état de passivité. Cet état finalement d'action, mais intérieure, où vous allez vraiment vous ressourcer, vous régénérer, vous mettre en état de réceptivité par rapport aux énergies divines, par rapport aux messages que l'on veut vous envoyer en lien avec ce contexte. En fait, il va falloir vous mettre dans votre polarité yin cette fois-ci, vous materner, prendre soin de vous, pouvoir vraiment accéder à l'essence même de ce que vous avez traversé, de ce qui a été coupé, de ces conflits ou difficultés. On vous demande de vous reconnecter au divin, à votre soi supérieur, de vous aligner les amis. On continue. On a la transformation. Ok? Donc tout ça va laisser place à du renouveau. N'aie plus peur. Waouh, et mets ton mental en pause. Donc il y a peut-être pour le début de mois de mai du mental lié à ce que vous avez traversé. Mais dites-vous bien que vous n'êtes pas seul, que ça va vous permettre vraiment une élévation intérieure. N'aie plus peur, d'accord? Cette expérience, il va vraiment falloir mettre de la sagesse et prendre du recul par rapport à ce que vous avez traversé. Pour moi, là, on va vous réaligner d'une certaine manière sur le bon chemin. Il y aura une libération qui va être faite. Mais pour ça, il va falloir aussi se retirer. D'accord? Apaiser son mental, se remettre dans son cœur. Il va falloir peut-être que vous avez des envies là de partir dans la nature un week-end. Allez-y. D'accord? Là, je vois un bel environnement végétatif, hein, on peut le dire dans ce contexte-là aussi, il me semble. Végétal, pardon, excusez-moi. Végétal, où on vous demande de vous ressourcer vraiment à la terre, en fait, à Gaïa. On continue. Transformation, waouh! Vous l'avez 2 fois les lions. Donc là, si vous êtes dans le bad, j'ai envie de dire, restez focalisé, focus là-dessus. D'accord? Tel un papillon, une chenille, vous allez vous transformer. Il y a de la libération. Réponse qui tarde, d'où peut-être ce mental-là aussi présent, et trimestre en cours. Donc il y a quelque chose qui va prendre un petit peu de temps à se manifester, mais l'évolution, cette transformation va vraiment se faire rapidement. En même temps, un trimestre, c'est très vite passé. Donc là, vous allez sortir de cet état et petit à petit, vous allez sortir de votre chrysalide en fait. Et il va y avoir une belle opportunité, ça a voulu sortir, mais ce n'est pas du tout ce que je voulais dire, une belle élévation par rapport à ce que vous traversez. Je suis sûre que opportunité, vous le prenez aussi. Voilà les amis. Donc là maintenant, on va aller voir avec le tarot. On va aller voir ce qu'il a à nous dire. Ok, allez, l'énergie extérieure qui vous accompagne pour ce mois de mai.
Waouh, les étoiles. Vous allez nourrir beaucoup d'espoir. Vous allez être guidés. Ça va être un temps de répit, les amis lions, où vraiment vous allez vous mettre en connexion. Vous allez continuer vos prières et vous allez être guidés sur cette transformation de vie, j'ai envie de dire, mais en tout cas de ce que vous traversez. Magnifique. Allez, c'est parti. Donc aujourd'hui, je vous présente un nouveau bébé, The Wandering Star Tarot. Il est juste magnifique, donc il va vous accompagner pendant quelques temps. Donc c'est parti. Quel message vos guides ont? Alors là, il y a besoin d'exprimer ses valeurs. On a besoin d'exprimer vraiment qui l'on est, de remettre de l'amour dans son cœur et de l'expanser pour faire tourner la roue du changement. D'accord? Donc là, on se met dans des vibrations d'amour, on les exprime et on les expanse. C'est ce qui va vraiment permettre un changement de situation. Par rapport à cette situation qui stagne, d'accord? Il y a peut-être quelque chose qui n'avance pas. Ça va être en exprimant vraiment qui vous êtes, ce que vous souhaitez que vous allez faire tourner. En l'exprimant à l'univers, en vibrant ces énergies. Il y a peut-être un sentiment de sacrifice. Vous avez l'impression de vous sacrifier aussi dans ce que vous traversez, mais il va y avoir une belle évolution où vous allez voir les choses autrement. La vie va vous montrer aussi les choses d'une autre manière. Alors, waouh, on a la mer des étoiles. Donc, c'est une carte hautement spirituelle. Pour moi, cette situation qui stagne, elle n'est pas là pour rien. Il y a quelque chose derrière cette situation, une leçon à apprendre, peut-être des systèmes de pensée à revoir. En tout cas, il y a du mieux. Vous êtes porté et guidé encore à travers cette carte. Même si vous avez l'impression de vous battre encore et d'être dans cette énergie où on donne tout en fait, mais on vous dit de persévérer. Vous avez la force pour continuer le chemin. On vous demande de ne pas lâcher. 5 de bâtons. 5 de bâtons, effectivement, il y a peut-être des conflits, c'est possible, avec des personnes extérieures, peut-être des conflits intérieurs aussi. En tout cas, on vous demande de continuer de vous battre, entre guillemets, de continuer de persévérer par rapport à ces oppositions pour manifester ce projet, manifester ce renouveau que vous voulez voir dans la matière, que ça soit projet ou simplement un mode de vie nouveau que vous voulez mettre en place. En tout cas, on a quelque chose là qui est arrivé à vous, que vous voulez mettre en place concrètement. On vous dit de continuer sur votre lancée et d'avancer avec le chariot. Vous avez le courage, vous aurez le courage de continuer, d'avancer et de sortir d'une certaine zone de confort, qui n'en est peut-être même pas une, mais en tout cas d'avancer. On peut me parler de déménagement, on peut me parler de changement de carrière. Là, il y a vraiment quelque chose de nouveau, manifeste concrètement, qui arrive. Mais comme on est vraiment acteur de notre vie, ça va être à vous de continuer et d'amorcer ce changement. Allez, c'est parti. Vous êtes portés, de toute manière, pour moi, c'est positif. Waouh, on a encore l'étoile de foi, les amis. Regardez, quoi. Vraiment, vous allez être guidés, vous allez nourrir beaucoup d'espoir et j'ai l'impression que vraiment, vous allez toucher du doigt. Ça peut être vraiment des opportunités qui arrivent en lien avec vos prières, j'ai envie de dire. On a le 10 de bâton, le cycle se finit, toutes ces douleurs émotionnelles que vous portez, cette trahison peut-être, le fait de s'être senti rejet par ses pairs, c'est la fin. L'as de pentacle, il y a ce nouveau départ qui est là, et encore 10 de bâton. Donc là, on vous demande vraiment de vous ressourcer, de lâcher tout ce qui vous pèse, de lâcher ce mental présent, parce que là, il y a le nouveau départ. Il y a cette nouvelle opportunité. Allez. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Le roi de bâton. Vous allez prendre les choses en main. Vous allez vraiment nourrir ces espoirs et poser des actions là-dessus. Vous allez écouter votre intuition, votre instinct, vos passions. Vous allez retrouver cette passion qui va vous motiver et vous permettre d'agir. Le 10 d'épée.
vous allez mettre fin à vos tracas, à vos doutes, vos blessures. Il y a cette libération pour moi. Elle était là, je crois, elle est sortie, faites voir. Je ne sais plus. Transformation, libération, c'est ça. Le cycle, en tout cas, cette situation se clôture. Allez, on va aller voir plus loin. Alors, votre énergie à vous, vos désirs, ce que vous souhaitez pour ce mois de mai, le défi pour y arriver, ce qu'on vous conseille au niveau pro-projet, au niveau sentimental, relationnel et au niveau spirituel. Donc, je ne le dis pas assez, je crois que vous êtes le premier signe à qui je le dis là pour ce tirage du mois de mai. Mais n'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire qui pourra vraiment compléter aussi ce tirage également. C'est important et je le mentionne jamais. Donc, il va falloir que je le verbalise parce que c'est quand même important. Donc, c'est parti, on y va les lions. On a le chariot, vous avez ce courage, cette envie d'avancer, d'aller de l'avant. Par rapport à une situation qui vous ne satisfait pas. Vous allez aller à la conquête de ce renouveau pour moi. Vous allez peut-être justement délaisser un peu ce train-train quotidien, ce mode de vie que vous avez actuellement qui ne vous satisfait plus pour aller rechercher cette nouvelle passion, ce nouveau départ que vous pourriez manifester. Vous souhaitez que la roue tourne, vous souhaitez le changement. Ça va être votre point de focus pour le mois de mai, de faire changer les choses. Le défi, pour ça, il va falloir sortir de ces angoisses et de ces peurs qui vous ruminent, d'accord? Peut-être que justement, vous n'êtes plus, vous ne sentez plus dans votre vie professionnelle et vous voulez un changement de carrière, si ça se trouve carrément une nouvelle carrière qui n'a rien à voir avec celle dans laquelle vous baignez, mais vous angoissez, vous vous posez 36 000 questions, peut-être que vous vous projetez même dans le négatif, dans le pire de ce qui pourrait arriver si vous amorciez ce nouveau départ. Je suis sûre qu'on vous dit d'y aller, hein. Vous avez eu le chariot, foncé. Je pense même que vous allez avoir des messages divins qui vont vous être envoyés. Donc, ça peut être vraiment une pub que vous allez voir à la télé. Ça peut être dans un livre, un journal ou même sur Internet, quelque chose sur lequel vous allez tomber dessus, qui va être un message de vos guides pour vous dire d'y aller. Des heures miroirs. Faites attention aux synchronicités, là, on me dit. Reine de bâton, on vous demande de reprendre votre pouvoir. La reine de bâton, elle a des objectifs, elle n'a pas de peur. Elle y va, elle fonce. Elle est charismatique. Elle est leadership de sa vie, de son existence. C'est peut-être en lien aussi avec un métier d'entraide. C'est possible. Peut-être que vous voulez sortir d'un contexte pour quelque chose à l'aide à la personne. Il y a une forme aussi d'enseignement. La reine de bâton, elle porte son entourage. Il y a une sorte de, ça peut être des métiers de coaching, de motivation. Motiver les autres, les porter. En tout cas, là, on vous dit d'avoir confiance en vous et de poser des actions, en tout cas de vous écouter vraiment pour atteindre ce que vous voulez. C'est une carte aussi, elle est très intuitive. Donc, écoutez vos intuitions. Je le répète, les synchronicités qui pourraient se présenter. Je vais demander une carte supplémentaire. On est dans la création aussi, la créativité avec cette reine de Pentacle. Donc, écoutez-vous, écoutez la flamme qui veut émerger là. Et sortez de ce mental, de ces doutes, de ce type pas d'affirmation, mais de questions où on se demande comment je vais y arriver. Comment je vais sortir peut-être de ce conflit. Je n'ai pas l'impression vraiment qu'il y ait conflit avec. Il y avait eu ça, je ne sais plus. Non, moi, je pense que ça, c'est votre mental, votre ego qui vous titille, là. Et si je me trompais, et est-ce que je vais y arriver, etc. Dites-moi si ça vous parle. Projet pro, on a la reine de Pentacle. Donc là, il va falloir miser sur cette stabilité. On a envie, ce qui nous porte aussi dans ce domaine professionnel, dans nos projets, c'est qu'on veut quelque chose de concret et de stable. On veut la sécurité de sa famille. Donc, on veut mettre en place
et vous allez avoir cette capacité d'assurer à travers ce que vous allez mener dans le domaine professionnel cette sécurité. Je vais demander une carte supplémentaire. Là, si on est s'il n'y a pas de changement au niveau professionnel, c'est comme si on m'indique que vous allez vouloir porter votre équipe aussi d'une certaine manière. C'est comme si on était sur un projet collectif et vraiment vous allez être là pas que pour vous en fait, pour votre entourage qui est aussi peut-être impliqué dans ce projet. Et avec le 9 de Pentacle, on veut récolter. Mais il y a aussi cette notion d'indépendance avec le 9 de Pentacle. D'accord? On peut être sur un projet aussi pour d'autres d'entreprise. On veut peut-être vouloir être auto-entrepreneur aussi. Vous voyez ce que je veux dire? Ou alors, pour ceux qui sont dans un contexte de groupe, vouloir vraiment, en fait, ou peut-être c'est un projet, voilà, avec lequel plusieurs personnes sont impliquées et vous voulez vraiment, enfin, qu'il soit libéré. Cette indépendance, qu'enfin, cette entreprise fonctionne et amène des revenus, c'est possible aussi. Au niveau relationnel, sentimental, l'as de coupe, il y a un nouveau départ émotionnel, d'accord? C'est possible qu'il y ait une nouvelle rencontre, les amis, fort possible. En tout cas, il y a une situation qui arrive et qui va vraiment vous mettre du baume au cœur. On va se sentir dans l'harmonie, apaisée. Il y a une élévation, on va sortir de ce sentiment de solitude. Là, ça va bouger, hein. Émotionnellement, relationnellement, vous me direz, les amis lions, mais il y a du renouveau. On sort de cet état de solitude, de rejet, justement, qu'on a pu voir dans les oracles, avec une opportunité ou une relation qui arrive. C'est juste magnifique. Sentimentalement parlant, 6 de coupe, on va être vraiment dans le donner et le recevoir. D'accord? 6 de coupe, c'est vraiment ce sentiment d'harmonie, alors j'allais dire de nostalgie, mais pas là. Là, c'est le fait de revenir à des sentiments nobles, à des sentiments de pureté, comme lorsque vous étiez enfant. Ça peut être aussi cette reconnexion avec votre enfant intérieur, c'est possible aussi. Là, il y a une belle unification entre ce que je donne et ce que je reçois. Waouh, 6 de coupe, regardez, elle ressort encore avec ce tarot, c'est un truc de ouf, j'adore. Donc là, on retourne dans notre vie intérieure, dans ce que l'on peut vivre de manière globale. On va retourner aux vraies valeurs qui vous emportaient dans l'enfance, à ce qu'on puisse vous transmettre même peut-être vos parents. Vous allez vous poser les bonnes questions. Vous allez revenir à l'essence même de qui vous êtes pour pouvoir manifester exactement ce que vous souhaitez, ce que vous portez, ce qu'on vous a transmis. Il y a vraiment un retour aux belles énergies d'harmonie, de pureté. Vous allez peut-être pour certains justement avoir cette envie d'un retour aux sources. Par exemple, si vous êtes expatrié, peut-être un voyage pour retourner sur vos terres natales. Pour prendre ce temps aussi de reconnecter sa famille. Vraiment les gens aussi qui nous portent, qui nous aiment profondément et qui ont fait qui on est aujourd'hui. Prenez ce qui résonne les amis, dites-moi en commentaire. Donc voilà, je vais m'arrêter pour ce tirage. C'est magnifique. Vraiment, c'est porteur de lâcher prise sur le mental, de renouveau, mais de renouveau vraiment à l'essence même de qui vous êtes. C'est très beau. Allez, on va aller voir le message principal que vous devez recevoir. Parmi 3 cartes, je les ai rangées, celles que on a tirées tout à l'heure. Allez. Quel message pour mes amis lions?
Voilà, 3 cartes. Ok. Allez, le féminin sacré. On y va. 30, si je le réduis, c'est 3. On est vraiment sur cette énergie, les amis, d'expansion. Encore une fois, je quitte qui je suis pour une nouvelle version aussi, entre guillemets, de moi-même. Il y a une union, une réconciliation. Il y a vraiment de l'harmonie à travers cette carte. Alors, le féminin sacré, je reprends ma place. Il est intéressant que je travaille sur ma féminité. Donc, que vous soyez une femme ou un homme. Hein. Là, on parle vraiment de vos polarités. Peut-être ai-je été élevée comme un garçon, car mes parents en voulaient un, ou peut-être ai-je dû enfouir ma part de féminité au plus profond de moi pour ma survie. Aujourd'hui, je suis libre et j'assume mon côté féminin, doux, sensible et maternel, et ce, même si je suis un homme. J'ai ma place dans la société et dans ce monde. J'ai une puissance en moi qui me demande qu'à se réveiller. Je porte la vie et donne naissance à un monde meilleur. Un petit mantra pour vous, pour ce mois de mai, les amis. Aujourd'hui, j'équilibre mon féminin sacré afin de faire rayonner ma lumière intérieure ici et maintenant. Je reprends ma place dans le monde. Magnifique. Petit mantra que vous pouvez vous dire le matin en vous réveillant, le soir avant de vous endormir pour bien l'imprégner dans vos énergies. Donc j'espère que ce tirage vous parlera. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter. Si vous êtes sur ma chaîne, eh bien bienvenue. Vous pouvez vous abonner, activer ma petite cloche, la petite cloche, pour recevoir des notifications quand vous recevrez ces vidéos. Et voilà, moi je vous dis un très beau mois de mai et à bientôt pour un prochain tirage. Merci, tata, bisous.